Yeah. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé d'effacer sans laisser des traces. Je viens comme un ennemi, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié. Car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité, que j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup de pression. Que la dépression quand j'ai trahi ma sanctification m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût, car qui me le rendra? Épargnez-moi du danger de voler la gloire des dieux. Ce qui pour moi constituerait un acte de Dieu. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends des ouh et ça fait monter l'adrénaline. Je fais mon show mais je prends le soin de présenter l'agneau qui peut ôter même chacun de tes péchés mignons. J'ai sur rien, je suis même moins que le serpent des reins. Même si je donne l'impression de gagner du terrain. Quand tu me regardes tu n'auras pas le salut ma soeur. Je suis comme Jean le Baptiste, le précurseur. J'ai mes devants mais c'est pour préparer le chemin. Du Shiloh qui peut revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. C'est lui que j'élève et je me rappelle afin que sa lumière luise. Je rappe pour gagner les âmes et non pour plaire aux femmes. Je fais de mon mieux pour éviter toutes ces choses infâmes. Je veille à rester sanctifié et pas éteindre la flamme. Je fais du rap pour édifier, pas pour que les gens m'acclament. Je ne chante pas pour te divertir, mais si je chante c'est pour t'avertir que le royaume est couché, qu'il faut te repentir. Jésus bientôt et je peux te le garantir. Jésus seul est le chemin, la vie, la vérité, la vérité. Le pardon de l'iniquité, chose à laquelle je ne suis pas viré. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je ne suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La Troisième Guerre mondiale ». Je répète, la Troisième Guerre mondiale. Alors, merci à El George et à Denawana pour leur musique sur « C'est Jésus la star ». Alléluia. Donc, vous pouvez retrouver bien entendu ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors, la question qui va être posée aujourd'hui, c'est la Bible annonce-t-elle une guerre mondiale à la fin des temps? Alors, on va commencer, à la fin des temps, le Seigneur doit revenir. Il va revenir et le monde entier sera dans l'étonnement. Donc Jésus-Christ l'a dit au chapitre 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc on cite bien, vous voyez en plus dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc., etc. Vous voyez, on nous dit que ton règne vienne. Donc du coup, on appelle le Seigneur à entrer dans son règne. Et bien entendu, pour qu'il rentre dans son règne, il va revenir. Alors, il y a 2000 ans, donc Jésus a su que le peuple allait le faire roi. Et vous voyez, du coup, il voulait qu'il devienne roi et du coup qu'il entre dans son règne. Et le Seigneur Jésus s'est retiré. On va lire ça ensemble, donc on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 15.
il nous dit « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le temps de son règne n'était pas encore venu. » Donc vous voyez, le temps du règne du Seigneur Jésus va venir, mais à cette époque, ça n'était pas le moment. Et la question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce règne est proche et est-ce qu'il arrive? Est-ce que finalement, cette guerre que nous entendons, que nous voyons de plus en plus, ne va pas aboutir à la venue du Seigneur? Alors, un jour, donc, les apôtres ont posé cette question au Seigneur Jésus. Et ils lui ont dit, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, quel sera le signe donc, de ton retour et donc de la fin du monde? Là, ce que nous appelons, nous chrétiens, la fin des temps. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi une vision chrétienne des événements qui sont en train de se passer. Donc bien entendu, aujourd'hui, nous allons nous baser sur la parole de Dieu, mais on va aussi regarder un certain nombre d'éléments géopolitiques qui viennent finalement en concordance avec la parole de Dieu. Donc, on va étudier finalement les signes de son avènement, parce que le Seigneur Jésus a donné des signes qui vont précéder son retour, son avènement. Alors, avant, il faut quand même qu'on repose une base qui est l'enlèvement de l'Église. Parce que le Seigneur, quand il va revenir pour enlever son Église. Vous voyez, on va lire donc le Seigneur finalement va revenir pour enlever les chrétiens. Donc, second épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 10. Nous allons faire la lecture. Donc, second épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 10. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, vous voyez, donc il est ici question encore une fois dans son retour, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient avant qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc vous voyez ici, il est ici question de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on nous dit de ne pas nous laisser ébranler comme si le Seigneur était déjà revenu, etc. On nous dit qu'il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée. Donc qu'est-ce que l'apostasie finalement? C'est se détourner du Seigneur Jésus, et on le voit aujourd'hui de plus en plus à travers les religions du monde, et notamment les catholiques. Voilà. Donc du coup on a effectivement ce signe qui est là, cette apostasie qui est arrivée. Par contre, avant que l'ennemi, c'est-à-dire que l'antéchrist aille finalement sur le trône, vous voyez, il nous est dit s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avant que cela arrive, avant que ce moment-là arrive, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Vous voyez, c'est ça qui nous est dit. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui le retient? Finalement, cette prise de pouvoir par l'antéchrist. Celui qui le retient, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et Dieu ne permettra pas que cet impie dirige tant que les chrétiens, tant que l'Église ne seront pas enlevés auprès de lui. Parce que le Seigneur Jésus va revenir et il va enlever les chrétiens, il va enlever l'Église. Alors seulement cet impie pourra accomplir les prophéties qui sont dites à son nom, mais jusqu'à maintenant, il faut que
Dieu l'autorise. Et Dieu ne l'autorise pas parce qu'il n'a pas encore enlevé son Église. Donc, cela est encore plus clair, en fait, dans l'Apocalypse, chapitre 7. Donc, on va lire une partie donc, de l'Apocalypse, chapitre 7. Il nous est dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Vous voyez ? Donc, il ne permettra pas qu'il y ait la coupe de colère du Seigneur, qu'il soit déversé sur terre avec les fléaux, tant que les personnes ne soient marquées du sceau. Donc, on nous fait le recensement dans les différentes tribus. Donc ça, je le saute, c'est le chapitre 5 à 8. Je reprends au chapitre 7 de l'Apocalypse au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant la Dieu, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils crient d'une voix forte en disant, « Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards et les 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Seigneur au siècle des siècles. » Soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Donc vous voyez la foule, l'immense foule. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son saint temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc vous voyez, formidable promesse du Seigneur qui nous annonce par là qu'il prendra soin des chrétiens, des gens qui ont eu foi en lui, et qu'il ne permettra pas qu'il y ait les fléaux de la colère de Dieu tant que son Église ne sera pas enlevée. Donc du coup, l'impie ne viendra pas non plus tant que son Église ne sera pas enlevée, et cela attestera le retour du Seigneur. Vous voyez, donc pour le moment, il ne peut pas prendre le pouvoir, cet impie, car l'Église n'a pas encore été enlevée, mais on s'approche de cet enlèvement. Et finalement, la guerre en Ukraine est un nouveau signe qui nous entraîne vers une 3e guerre mondiale. Donc, après avoir reposé les fondements sur le Seigneur doit entrer son règne, il doit enlever son Église quand il vient dans son règne, donc il doit enlever les chrétiens, et ensuite il y aura les fléaux, etc., que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Avant cela, le Seigneur donne un certain nombre de signes qui précèdent son avènement. Donc, j'aimerais encore une fois répéter ce qu'ont dit les apôtres. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, on va lire cette fois-ci le chapitre 13 de l'évangile de Marc, versets 5 à 31. Donc, nous allons lire chapitre 13, versets 5 à 31. Nous allons lire dans l'intégralité, puis on va revenir sur les passages. Donc, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.
Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Pardon. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après ces deux détresses, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voyez, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, le Seigneur ici repose bien sûr le fondement. Lorsqu'il va revenir, il va envoyer ses anges pour prendre ses élus. Qui sont ces élus? Bien entendu, ce sont les chrétiens, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, oui, le Seigneur va revenir, oui, le Seigneur va nous enlever. Merci Seigneur. Le Seigneur nous dit que, voyez, il nous dit, quand vous voyez les branches devenir tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc, en fait, il nous a donné tout un nombre de signes, et quand on voit ces signes, en fait, on sait que le Seigneur va revenir. Donc voilà comment est-ce qu'on devine, quand même si on ne peut pas savoir le jour exact, voilà comment on peut savoir que vraiment le Seigneur est sur le point de revenir. Et oui, aujourd'hui, le Seigneur est sur le point de revenir parce qu'il est à la porte, parce que beaucoup de signes sont les signes dont il a parlé dans ce passage que je viens de vous donner sont accomplis ou en passe d'être accomplis. On va les reprendre dans le détail. Donc, vous voyez, on nous dit il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile, donc bien entendu, elle a été prêchée à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible est le livre le plus vendu au monde, donc tout le monde a entendu parler, bien sûr, de la Bible et de la bonne nouvelle. Et encore une fois, nous sommes en l'an 2022 après Jésus-Christ. Même en regardant un calendrier, personne ne peut passer à côté de sa venue dans le monde. Voilà. On nous dit, et c'est là que c'est extrêmement intéressant par rapport au conflit ukrainien, on nous dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un pays contre un pays, puis ça prend mondialement, ça s'étend en tout cas, et il y a différents pays contre différents pays. Excusez-moi. Vous voyez, la guerre en Ukraine, finalement, bon, je ne suis pas là pour dire qui a tort et qui a raison, mais je suis là pour avoir un point de vue chrétien, un point de vue sur la situation par rapport aux Écritures. On nous dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a eu, par rapport à la guerre en Ukraine, les Russes qui ont franchi la frontière et qui sont venus en Ukraine. Voilà. Donc on a commencé par un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, donc une nation contre une nation. Donc on a deux pays. Ensuite, derrière, en fait, on a une guerre qui s'est de plus en plus
qui a grossi, si vous voulez. Parce que derrière l'Ukraine, vous avez tout le bloc occidental qui fournit des armes, etc. Et derrière la Russie, vous avez notamment une proximité avec la Chine, avec les BRICS, vous avez une proximité avec l'Inde, etc., etc. Donc en fait, la Russie est loin d'être isolée. Et vous avez une résolution des Nations Unies pour condamner, etc., l'attaque en Ukraine. Et vous avez, bon, je dis ça grossièrement, mais c'est à peu près moitié-moitié qui ont condamné et d'autres qui ont refusé de condamner. Donc si vous voulez, la Russie est loin d'être isolée militairement, diplomatiquement. On voit la Russie qui utilise des drones iraniens, par exemple. Vous avez, enfin bon, vous voyez, donc en fait, vous avez quand même vous avez quand même la Russie qui est pas si isolée que ça. Excusez-moi. Et d'un autre côté, à chaque fois, vous avez les États-Unis, vous avez la France, etc., qui envoient toujours plus de canons, toujours plus d'armes, etc., etc. Donc l'Ukraine qui n'est pas non plus lâchée par le côté, entre guillemets, occidental. Vous voyez bon. Bon, on a des belligérants, donc qui ne sont pas tous vraiment directement en guerre, mais en tout cas, il y a un conflit et il y a des aides et il y a des soutiens, que ce soit diplomatiques et en termes d'armement. Donc on n'est vraiment pas loin du fait que ça éclate en vraie guerre. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais, vous voyez, il y a une nation contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc vous voyez, on pourrait rentrer dans cette définition. Parce que le conflit, quelque part, vraiment il est quand même déjà mondialisé. Voilà. En plus, on nous parle de guerre et de bruit de guerre, juste avant. Bon, on a de plus en plus Qu'est-ce qu'un bruit de guerre? C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en guerre, mais on sent un peu le conflit arriver. Vous voyez, par exemple, il y a une émissaire, je ne sais plus qui c'est, qui a été donc des États-Unis, qui a été envoyée, enfin, qui a été à Taïwan, Madame Pelosi. Je ne sais plus son rôle, mais elle a un rôle au Parlement, enfin voilà, et au Parlement américain. Donc, elle a été envoyée à Taïwan. Bien sûr, les Chinois ont fait des exercices militaires, etc., autour de l'île parce qu'ils considèrent l'île comme chinoise. Vous voyez? Donc ça, c'est un bruit de guerre. C'est pas vraiment une guerre. Vous avez la Corée du Nord qui envoie des missiles nucléaires au-dessus du Japon. C'est pas vraiment une guerre, mais c'est quand même des bruits de guerre. Vous avez l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui sont aujourd'hui en conflit. Ça, c'est un vrai conflit. C'est une guerre. Vous avez le Pakistan et l'Inde aujourd'hui qui sont en guerre. Il n'y a pas vraiment de conflit, mais il n'y a toujours pas de paix. Pareil entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc vous voyez, on est vraiment, on sent, si vous voulez, aujourd'hui, on a que la terre, entre guillemets, tous les peuples sont un peu sur une poudrière et que ça pourrait vraiment éclater vraiment à tout moment. On a eu dernièrement en Europe les agriculteurs hollandais qui étaient vraiment pas contents. On a eu au Sri Lanka le président a été chassé du pouvoir, etc. Enfin, vous voyez, donc on est vraiment géopolitiquement, il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont et qui pourraient rentrer dans cette définition de conflit quelque part généralisé. Bon, voilà. Dans la continuité de la définition, des signes que nous donne le Seigneur, on nous dit « Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. » Dans d'autres traductions, on nous dit aussi des pestes. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Bon. Il faut savoir qu'un des points principaux quand même de la Russie, c'est que c'est un des pays agricoles les plus forts du monde. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'engrais, etc. Les engrais qui permettent de faire de l'agriculture dans plein de pays, etc. Ils sont détenteurs de beaucoup de matières premières, etc. En tout cas, pas uniquement, il n'y a pas que eux, mais ils en ont beaucoup. Donc en fait, ils ont vraiment un rôle important, on va dire, pour l'économie, et ils ont un rôle important pour tout ce qui touche finalement à la nourriture. Donc le fait de ne plus vouloir leur engrais, etc., peut potentiellement nous mettre en pénurie de nourriture, donc ce qui peut aussi être extrêmement compliqué. On a aujourd'hui en plus l'Inde qui a fait face à une sécheresse, etc., donc il y a une baisse de rendement dans ses blés, etc. Donc si vous voulez, la famine, on n'y est pas, mais en tout cas avec l'inflation, tout ça, vous avez beaucoup de pays aujourd'hui d'Afrique, etc., qui souffrent vraiment. Le Sri Lanka, etc., ils ont vraiment du mal et il y a vraiment de la famine. Aujourd'hui, quand même, dans le monde, il y a à peu près 1,8 milliard, ça dépend des chiffres, de gens qui souffrent de malnutrition.
Donc vous voyez, ce phénomène en tout cas de famine avec ce conflit peut devenir encore plus important et en tout cas il est déjà là. Après on nous dit qu'il y aura des pestes. Bon, aujourd'hui en Chine on a la peste porcine, on a la grippe aviaire, chez nous on a le Covid, parce que qu'est-ce qu'une peste finalement, c'est une grave épidémie. On a le Covid chez nous, donc si vous voulez c'est pareil, cette coche-là, ce signe-là est là. On nous dit qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Bon, aujourd'hui, ces tremblements de terre, pour moi, ce que j'en pense, ne sont pas encore là. Cependant, il pourrait arriver très rapidement, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une bombe atomique qui saute à droite à gauche? Je ne parle pas forcément de grosses bombes atomiques, mais même des petites. Ce qu'on parle aujourd'hui de frappe nucléaire tactique, ça fait forcément des petits tremblements de terre, une explosion. Donc, vous voyez, tremblements de terre en divers lieux. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a des menaces nucléaires un peu entre les belligérants, entre l'Ukraine, la Russie, etc. Donc, c'est quand même... on a M. Biden qui nous parle d'Armageddon, etc. Bon, en tout cas, ce qu'il entend par là, c'est que voilà, conflit nucléaire. Donc c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez, on pourrait avoir en tout cas ce signe de tremblement de terre très rapidement. On nous parle donc de la bonne nouvelle qui doit être prêchée et des persécutions qu'il doit y avoir. Bon, aujourd'hui, vous avez les chrétiens sont les personnes les plus persécutées au monde. Voilà, on l'a eu notamment à l'époque de l'Empire romain, etc., des persécutions encore plus dures. Et aujourd'hui, pour moi, ce signe aussi est coché. On a par exemple en Inde des gens qui sont décapités, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Enfin voilà. Donc, si vous voulez, voilà, des gens en tout cas ces signes sont là. Voilà. Après, le Seigneur nous parle de l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront au Judée fuient dans les montagnes, etc., etc. Bon. La désolation, l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça renvoie au livre du prophète Daniel qui nous dit qu'en fait, il y aurait, le temple serait attaqué, il y aurait la destruction du temple, etc. Bon, on nous dit pas si on parlait du deuxième temple, etc. C'est vrai, c'est assez confus. En fait, on peut avoir différentes explications. On peut dire que ce signe est déjà accompli parce qu'en fait, le second temple a été détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Après, on peut parler finalement d'une future attaque qu'il va y avoir, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël est complètement entouré pratiquement de pays arabes avec lesquels ils ne s'entendent pas forcément bien. Donc il y a eu la première guerre de l'Intifada, la deuxième. Bon. Donc du coup, si vous voulez, ça peut déboucher quand même à un conflit assez rapidement. Donc c'est pareil, si jamais ceci ne serait pas déjà fait, en tout cas, ça peut aller aussi très vite. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il est... Voilà, bon, en tout cas, ça pourra aller très vite. Voilà. On nous dit encore d'autres faisceaux d'indices. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc aujourd'hui, on a des gens qui se prétendent comme étant le Seigneur, on a des faux prophètes, etc. Il y a des prodiges mensongers. Donc ça, je fais référence à l'ancienne vidéo. Donc bon, si vous voulez, est-ce que ce signe est déjà accompli ou pas? Pour moi, je pense que oui. Maintenant, est-ce qu'il doit aller encore plus loin? Peut-être. Mais si vous voulez, vous voyez, à chaque fois, dans chaque indice, on se dit il est déjà fait, ou alors il est en passe de le devenir, ou alors tous les signes sont là pour que ça arrive. Vous voyez, par exemple, je reprends sur la désolation de l'abomination.
l'abomination de la désolation. Il faut savoir aujourd'hui que la Russie est très amie avec la Palestine. Et on a beaucoup de heurts, en fait, entre Israël et la Palestine. Donc du coup, si vous voulez, ça pourrait déboucher à une intervention militaire aussi rapidement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de signes. Après, c'est pareil, il y a aussi des conflits par rapport aux musulmans et aux juifs, par rapport à la construction du troisième temple, où les juifs veulent construire leur troisième temple, mais c'est pas possible de le faire là où ils le veulent, parce que c'est sur un lieu saint de l'islam. Voilà, donc du coup, tout ça est quand même... c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu une poudrière, on va dire ça comme ça. Bon, autre signe, mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Bon, le soleil s'obscurcira, on a eu des éclipses, notamment dans les années 2000, il y a une grande éclipse que nous on a vue en France, etc. Donc voilà, donc les éclipses solaires, pardon, on les a eues. Vous voyez, on nous dit la lune ne donnera plus sa lumière. Bon, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 31, le prophète dit « La lune se changera en sang avant la venue du Seigneur », en fait. Et on a aujourd'hui des lunes de sang, on en a eu une dernièrement en Chine. En fait, c'est des lunes rouges, voilà, tout simplement. Donc, et on a aussi des éclipses de lune. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment des signes, encore une fois, qui là sont accomplis et démontrent que le Seigneur est vraiment à la porte, qu'il peut arriver dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 jours, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais en tout cas, les signes sont là. C'est pour ça que vigilance, parce que le Seigneur nous a demandé d'être vigilants quand on verra ces signes et de redresser la tête, afin de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, devant lui. Donc il faut vraiment être vigilant. On arrive vraiment dans ces temps-là. Alors, et on nous dit un dernier signe, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une puissance et une grande gloire. Donc juste avant qu'il arrive, on nous dit les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Donc à mon sens, les étoiles qui tombent du ciel, finalement, c'est des bouts d'astéroïdes, etc., bon, qui vont tomber sur Terre. Et je pense, j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, je pense que ce sera ça le signe, mais que ce signe-là n'est pas encore venu, puisque comme on a vu tous les signes avant, il y en a quelques-uns qui étaient faits, d'autres qui étaient quand même bien avancés, mais pas totalement accomplis, donc ensuite ce sera ça. Donc, vous voyez, on est vraiment... Enfin, ce signe-là, pour moi, il n'est pas fait, mais en tout cas, tous les autres signes sont quand même plus ou moins enclenchés, plus ou moins réalisés. Donc on est vraiment, soyons vigilants. Donc le Seigneur est vraiment proche. Donc vraiment, il a dit, lorsque vous verrez ces signes, alors sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Soyez prêts, mes frères et sœurs, au retour du Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit, lorsque vous verrez ces signes, relevez les têtes, car le Seigneur est là. Donc vraiment, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de veiller pour le retour de notre Seigneur, d'étudier votre Bible et de le connaître, d'avoir bien entendu foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On sait que nous allons au-devant de temps difficiles, on sait qu'il va y avoir peut-être cette 3e guerre mondiale qui arrive, on sait qu'elle est en devenir, peut-être que ça va déboucher sur un conflit extrêmement dur ou pas, ça la parole de Dieu ne le dit pas, mais ce qu'on voit c'est que les belligérants pour l'instant, aucun d'entre eux, aucun chef d'État n'a vraiment manifesté une envie de mettre fin à ce conflit. Donc voilà, et des fois on se demande même quelle est la logique là-dedans, et en fait finalement la logique c'est que, vous savez, de même que le Seigneur a entêté le Pharaon pour qu'il continue à garder le peuple d'Israël en Égypte, mais que le Seigneur a fini par ses prodiges et miracles, finalement il l'a fait céder. De même, le Seigneur peut tout à fait entêter des chefs d'État et de gouvernement à vouloir la guerre, alors qu'en fait, une bonne solution aurait été une paix qui était finalement à la portée de tous. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a pas de paix pour l'instant qui débouche. Pourquoi ? Parce que peut-être que le Seigneur est en train d'endurcir les parties pour qu'il y ait en fait cette guerre, que tous les signes se valident rapidement, puisqu'on voit qu'ils sont plus ou moins validés, et
qu'il revienne. Voilà. Donc soyons vigilants, restons fermes dans la foi en Jésus-Christ, malgré les temps difficiles qui s'annoncent, car le Seigneur est là. Relevons la tête, ayons les yeux fixés sur notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.